Shalom, frères et sœurs, partout où vous nous suivez en ce moment. Je voudrais prendre quelques minutes avec vous pour vous exhorter et surtout le peuple congolais, partout où vous êtes au travers le monde. J'aimerais nous dire une chose, que votre pays est un pays béni. Notre pays n'est pas seulement béni, potentiellement riche, tel qu'on le dit, c'est un scandale géologique, mais notre pays est béni parce qu'il y repose l'arche de l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez la réalité de notre pays, vous allez comprendre, vous allez voir que c'est un pays où les Congolais eux-mêmes disent que non, nous ne nous aimons pas, il y a des problèmes entre nous, il y a la haine et tout. J'aimerais nous dire une chose, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, de vivre aujourd'hui dans notre pays, ce sont des signes précurseurs, ce sont des signes qui montrent que la gloire de Dieu repose au milieu de cette nation. Et cette gloire fait à ce que nous puissions être victimes de l'adversité des ténèbres. C'est-à-dire le monde des ténèbres travaille tellement fortement pour nous aveugler et nous éloigner des objectifs divins. Mais laisse-moi te dire, mon frère, toi qui es en train de me suivre, nous sommes un pays béni. Ce pays a une destinée prophétique. Même le coronavirus qui fait la une de l'actualité aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce coronavirus n'aura pas d'impact dans notre pays comme sous d'autres cieux, car ce pays est couvert par le sang de Jésus. Ce pays est couvert par le sang de l'agneau. La main de Dieu est sur cette nation et la main de Dieu est sur chacun de nous dans ce pays. Nous sommes Israël de second degré. Donc, l'arche de Dieu a quitté Israël. Il est venu se pointer ici chez nous, en fait d'accomplir ce que Dieu avait prévu depuis l'éternité pour les hommes. Le Congo est un germoire évangélique. Le Congo est un poumon évangélique aujourd'hui au travers le monde. Regardez au travers le monde, les hommes de Dieu puissants qui sont en train de circuler le monde aujourd'hui, ce sont des Congolais. Oui, aujourd'hui vous pouvez vous dire, non, tel peuple nous dépasse en matière évangélique, mais laissez-moi vous dire, essayez de pénétrer ce peuple et vous allez comprendre que nous sommes un peuple béni. Je bénis ce que le chef de l'État a fait en allant conclure l'alliance avec Israël. Car la Bible dit, maudit soit celui qui maudira Abraham. Et celui qui va conclure alliance avec Abraham est un peuple béni. Et nous, aujourd'hui, je fais cette vidéo avec foi et avec beaucoup d'enthousiasme parce que nous sommes en train de renouer avec Israël. Nous sommes en train de renouer avec les dieux d'Israël. Celui qui renoue avec Israël, renoue avec les dieux d'Israël. J'aimerais vous dire, vous, hommes des dieux de ces pays, de ces grands pays qui est potentiellement riche spirituellement, sachez que vous êtes des hommes forts car vous travaillez au milieu de l'adversité. Vous travaillez au milieu d'un peuple qui ne vous comprend pas. Mais votre récompense sera tellement grande. Laissez-moi vous dire que ce pays est le poumon évangélique du monde. Le monde entier est en train aujourd'hui de vivre Jésus-Christ au travers nous, les hommes de Dieu congolais. Et je bénis aujourd'hui la grâce de Dieu qui est en train de travailler encore au travers les nations. Et vous allez voir que toutes les nations du monde entier vont s'afflier sur le Congo. J'étais en train de prier et le Seigneur me montrait, il me parlait de ce qu'il veut faire maintenant de ces pays. Il m'avait dit, les hommes de Dieu quitteront les extrémités de la terre pour venir se ressourcer ici au Congo. Les peuples du monde entier viendront. Toute race viendra se ressourcer. Et les hommes de Dieu du Congo iront aux extrémités de la terre pour apporter l'évangile de Jésus-Christ. Il est temps de se prendre au sérieux. Vous qui connaissez votre art biblique, maintenez-le bien et cherchez encore à entrer en profondeur. Le pays est en train de vivre son grand temps d'épanouissement spirituel. Personne ne peut arrêter le moteur qui est en marche. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a commencé maintenant avec le pays. Car Dieu s'est décidé et a résolu de commencer avec nous une histoire nouvelle, telle qu'il a fait avec Israël. J'aimerais encourager les hommes de Dieu à ce premier numéro. Chaque fois, nous aurons à faire ce numéro avec des hommes de Dieu pour encourager les hommes de Dieu à aller focus dans ce qu'ils sont en train de faire. Que personne ne vous décourage. Plusieurs peuvent penser que nous avons embrassé servir Dieu parce que nous avons manqué quoi faire. Non, les hommes de Dieu écrivent des ouvrages aujourd'hui parce que Dieu a mis en nous des potentiels qui sont incommensurables. Que
Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la RDC. Que Dieu bénisse ce pays. Que Dieu bénisse les autorités du pays. Emboîter le pas que fait aujourd'hui le président de la République, qui est en train de réconcilier l'humanité avec, quand je parle de l'humanité, c'est notre pays. Qu'il est en train de réconcilier notre pays avec Israël. Car le Dieu d'Israël va marcher avec nous et va nous faire vivre sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au prochain numéro qui parlera encore de notre pays, sa portée spirituelle. Sachez que ce pays a une destinée prophétique. Ce pays est le poumon du prophétique mondial. Croyez-le ou pas, mais vous le verrez. Car c'est le temps de Dieu pour cette nation, c'est le temps de Dieu pour les hommes de Dieu de ces pays. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans vos ministères ainsi que dans vos maisons. Amen.